nous voulons te remettre ce temps de ta parole. C'est toi qui veux nous parler. Dispose les cœurs de mes frères et sœurs et utilise-moi ton serviteur. Que ta parole soit prononcée et que chacun retrouve ce que tu as provisionné pour lui. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais parler avec vous de résilience. Parlons résilience. Vous connaissez l'histoire de Job. Vous l'avez déjà entendu, vu, considéré sous divers angles. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous en nous inspirant de la vie de Job, de ce que Job a vécu, de parler de résilience dans la vie du chrétien. Face au combat de la vie, aux assauts répétés de l'adversaire, notre adversaire, qui nous attaque tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, il est logique, il est raisonnable que parfois l'on soit tenté de baisser les bras. Tellement de combats, tellement de coups bas aussi, que nous pouvons arriver à nous décourager, à être démotivés, à être désintéressés. Mais nous voyons l'exemple de Job qui possédait beaucoup de choses, qui était très riche et qui va perdre tout en un jour. Mais il va perdre tout d'un point de vue, on va dire, matériel, d'un point de vue humain. Il va tout perdre. Cet homme qui était considéré comme l'homme le plus important de sa région. Et dans la situation de Job, ce qui parle davantage, c'est que Job respectait Dieu. Job faisait le service régulièrement. On pourrait considérer que si nous faisons tout bien, nous faisons tout comme Dieu nous demande de faire, nous respectons toutes les règles, il ne devrait pas nous arriver malheur. Eh bien, voilà ce qui est arrivé à Job. Il a tout bien fait. Et un jour, il s'est levé, il avait l'impression que la vie, la nature, s'était acharnée contre lui. Tout s'acharnait contre lui. Vous avez vu sa réaction, sa grande tristesse, sa désolation. Mais il a su garder dans son cœur le respect, la bonne attitude vis-à-vis de Dieu. Donc, qu'est-ce que Job peut nous apprendre, nous qui vivons aujourd'hui et qui sommes aussi appelés à faire face aux aléas de la vie, aux imprévus? D'abord, nous avons dit, parlons résilience. Que faut-il entendre par résilience? Brièvement, résilience, en physique, on sait que c'est la capacité d'un métal, à résister à un choc. Ça, c'est ce qu'on nous apprend dans les cours de physique. Et pour les humains, en matière de psychologie, on dit qu'une personne est résiliente, c'est quand cette personne-là est capable de rebondir après un choc, après un traumatisme. Donc, il y a eu un choc, quelque chose de terrible que cette personne a vécu, et trouver les ressources pour repartir et ne pas s'écraser, ne pas rester dans l'effondrement, eh bien, c'est faire preuve aussi de résilience. D'une manière plus générale, lorsqu'on parle de résilience, on voit cette capacité que nous avons, nous humains, à pouvoir faire face aux épreuves de la vie. La résilience, c'est cette capacité qui nous permet à ne pas baisser les bras face aux obstacles, mais de les affronter les uns après les autres et d'avancer. Maintenant, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, en tant que personne vivant en région parisienne ou sur Paris, pourquoi la résilience? Quelle est l'importance pour moi de parler de résilience? Quand je suis disciple de Jésus, sachant que je suis protégé, sachant que les anges de Dieu veillent sur moi, est-il important pour moi de développer ma résilience? Eh bien, pourquoi la résilience? Je peux vous dire que c'est important de développer cette capacité, cette faculté que nous avons, parce que, comme on vient de le voir, la vie ne manque pas d'obstacles, la vie ne manque pas d'épreuves, et pour pouvoir les affronter,
Pour pouvoir tenir bon, nous avons besoin de pouvoir faire preuve de résilience. Ne pas simplement se dire pourquoi moi. Ne pas simplement se dire il n'y a qu'à moi que cela arrive. Mais comprendre que j'ai un chemin, j'ai une route à faire. Et même s'il y a des obstacles, il faut trouver le moyen de les surmonter pour avancer, parce que je dois avancer. J'ai besoin de résilience, même en étant disciple de Jésus, pour pouvoir aussi me prendre en main. Vous savez que Dieu nous donne beaucoup de choses, mais nous avons à faire preuve de responsabilité, à bien gérer ce que Dieu nous donne. Eh bien, nous devons aussi être capables de nous prendre en main. Nous avons besoin de résilience pour ne pas nous détourner de la foi, pour ne pas nous détourner, abandonner le cheminement que nous faisons avec Dieu. Parce que des fois dans la vie, certaines surprises, certaines informations inattendues, certaines choses peuvent nous choquer tellement que l'on peut être tenté d'abandonner la foi. J'avais tout tellement bien fait. J'ai respecté Dieu. J'ai appliqué les règles. Et voilà que cela m'arrive à moi. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je me rappelle un témoignage, c'était une sœur qui disait, elle avait été une fois dans une réunion de prière, ce qu'on appelle les prières du soir, et il paraît que ce soir-là, son mari était ailleurs. Et elle avait du mal à accepter que Dieu ait pu permettre une telle chose, parce qu'elle était avec Dieu. Assez souvent, c'est difficile pour nous d'imaginer que si je donne mon temps à Dieu, eh bien, comment telle chose peut arriver? Eh bien, pour pouvoir encaisser ces choses qui sont dures à entendre, dures à encaisser, nous avons besoin de pouvoir faire preuve de cette résilience qui nous aide à surmonter. Vous connaissez aussi ce mot, guerre psychologique, harcèlement. Donc, assez souvent, on est attaqué sous divers angles. Les attaques ne sont pas physiques, mais c'est des attaques qui essaient de déstabiliser notre mental. C'est des attaques qui essaient de nous troubler. C'est des attaques qui essaient de nous détruire mentalement, qui essaient de nous détruire psychologiquement. Eh bien, dans la vie de chrétien, la bataille, elle est aussi d'ordre spirituel. Nous avons des attaques spirituelles. Parfois, mine de rien, sans nous rendre compte, l'ennemi peut glisser une distraction. Il peut essayer de faire quelque chose pour nous soustraire, pour soustraire notre attention au service, pour distraire notre regard du Seigneur et profiter de cette distraction pour nous frapper. Nous sommes donc dans une guerre spirituelle, nous sommes dans une guerre psychologique. Et bien, pour pouvoir faire face à ces différents types de guerres, nous devons aussi être capables d'être résilients. Quand viennent les attaques, savoir comment les affronter. Quand viennent les attaques, ne pas se laisser décourager, mais être capable de surmonter et aller de l'avant. On avait une fois avec les jeunes considéré ce sujet, le fait de ne pas s'enfermer dans la définition de l'autre, le fait de ne pas s'enfermer dans les mots de l'autre. Ça, c'est tout un travail. Quand quelqu'un vient et me dit, je ne sais pas, ah mais toi, tu es un Haïtien. Lui, il a sa vision de l'Haïtien. Si je rentre dans sa vision, bon, je ne sors plus. Je dois être capable de ne pas voir l'Haïtien comme lui, il le voit. C'est ça le combat psychologique. Ne pas m'enfermer dans cette définition que l'autre donne. Eh bien, pour pouvoir résister, pour pouvoir ne pas se laisser aller, eh bien, il faut avoir cette résilience. Il y en a encore qui pensent que ceux qui croient en Jésus, ce sont des faibles. Quand quelqu'un vient avec ces mots, ça peut te déstabiliser. Mais si tu n'as pas la force mentale suffisante pour ne pas rester dans ce qu'il dit, de comprendre que nous sommes tous faibles. Cette idée d'homme non faible ou puissant, c'est une blague. Il faut voir même les plus puissants ont besoin d'un corps de sécurité monstrueux. Donc, quand quelqu'un vient me dire c'est parce que je suis faible que je crois en Jésus, ou etc., je dois avoir aussi cette grâce pour ne pas m'enfermer dans sa vision de la foi. Donc, nous avons besoin, même si Dieu veille, même si Dieu prend soin de nous, nous avons aussi besoin de garder notre tête et de pouvoir affronter les différentes attaques de l'ennemi. Nous avons vu ce que c'est, nous avons vu pourquoi nous en avons besoin, et maintenant, comment développer
ma résilience? Qu'est-ce que je peux faire? Si c'est important, qu'est-ce que je peux faire pour entretenir, développer ma résilience? Avant de parler de quelques stratégies qu'on peut développer dans sa vie de chrétien pour travailler sa résilience, j'aimerais préciser deux choses, deux préalables. La première, c'est que nous avons tous en nous de la résilience. C'est un talent que Dieu a donné à tout le monde. Si on n'était pas résilient, dès le moindre obstacle, on se serait tous écroulés, écrasés. On n'a pas tous le même point de rupture. On n'a pas tous la même force de caractère, je pourrais dire. Mais la première bonne nouvelle, c'est de savoir, ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin d'attendre, je ne sais pas, quand il y a les brocantes pour voir s'il y a quelqu'un qui veut filer sa résilience et lui récupérer la sienne. Non, vous avez déjà de la résilience, c'est en vous. Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin d'aller chercher ailleurs, c'est déjà là. Dieu nous a donné à chacun cette capacité, cette faculté. Et cela étant dit, la deuxième chose, c'est que c'est un talent à cultiver. C'est une faculté vivante. Je ne peux pas, toute ma vie, garder la même résilience que j'avais quand j'étais un bébé, quand j'étais un petit garçon, une petite fille. Certes, je l'ai, c'est inné, mais j'ai besoin de le développer, de cultiver cette faculté et de grandir pour pouvoir passer à d'autres étapes. Deuxième préalable, développer sa résilience demande aussi une certaine capacité de renoncement. Parce que c'est un travail qui se fait au niveau mental, au niveau psychique, au niveau spirituel. Quand je suis trop embarrassé par plein d'autres choses, je vais avoir des difficultés pour développer cet aspect-là. Ça demande que je me déleste de certaines choses pour pouvoir me concentrer sur l'essentiel. Donc, deux préalables, c'est inné, il faut le cultiver, il faut la cultiver, et aussi, il faut être capable de se débarrasser des superflus pour développer l'essentiel. Maintenant, quelles sont les stratégies que je peux utiliser pour développer ma résilience? Il y a deux catégories de stratégies que l'on verra ce matin. Il y a une stratégie qui est plutôt verticale, notre relation avec Dieu, et une stratégie plutôt horizontale, notre relation avec les hommes. D'abord, la stratégie verticale. En tant que disciple de Jésus, pour développer ma résilience, pour fortifier ma résilience, j'ai besoin de bonnes bases, de bonnes fondations. Ça passe d'abord par quelles sont les bases, sur quelles bases je construis. Et vous aurez compris tout de suite que nous avons à construire notre résilience sur le roc séculaire, à savoir Jésus. Donc ma résilience, je dois chercher ma force, construire mon caractère, construire ma capacité à affronter, à surmonter les obstacles en me reposant sur Jésus. Dans Jérémie 29, verset 11, Jérémie s'adressant aux Israélites, déportés, déracinés de leur terre, découragés, déboussolés, désespérés, il leur dit cette parole. Car je connais les projets, c'est l'Éternel qui, s'adressant au peuple par la voix du prophète, dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La première base que j'ai besoin pour ma fondation, pour faire grandir, pour développer ma résilience, c'est de connaître le projet de Dieu pour moi. Parce que dans mes difficultés, je peux avoir cette impression que c'est la vie qui s'acharne sur moi. Face à mes difficultés, je peux avoir l'impression que je suis la tête de Turc. Je suis celui qui prend les coups pour tous les autres. Je suis celui qui est le moins bien classé, moins bien placé, qui encaisse tout.
Mais à partir du moment où je sais que Dieu, il a un projet, à partir du moment où je sais que Dieu, il a un endroit où il veut aller avec moi, mais je change de perspective. Mon appréciation de la situation change complètement. Imaginez un morceau d'or chez l'orfèvre, il passe par la chaleur. Pour réaliser certaines choses, la température monte à un certain niveau et le métal devient liquide. Face à tout ça, le métal pourrait dire, mais pourquoi on m'a sorti de mon minerai? J'étais bien là où j'étais. Maintenant, je viens ici, c'est des coups par-ci, c'est des coups par-là, c'est de la chaleur. On m'a même transformé en liquide, moi, normalement solide. Si sa perspective, sa vision reste limitée à l'atelier, il va déprimer. Ben non, l'or, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Par contre, connaissant le projet, sachant que tout ce travail, c'est pour en faire un bijou, sa perspective change. Pareil aussi pour nous. Quand je vis mes difficultés en pensant que je suis juste le tapis, la serviette de cuisine, eh bien, je déprime, je m'effondre, je m'écrase complètement. Mais si dans ce que je vis, dans le cheminement que j'ai avec Dieu, je comprends que Dieu est en train de me préparer ici pour autre chose. Dieu est en train de me préparer à ce stade parce qu'il a autre chose à me confier, eh bien, ma perspective, ma vision de la situation change complètement. Et c'est comme ça que je peux être résilient. Je peux tenir bon, je peux avancer parce que je sais que je ne suis pas condamné à l'atelier. Je ne suis pas condamné à être au feu tout le temps. Je ne suis pas condamné à être toujours entre le marteau et l'enclume. C'est un travail avant autre chose. C'est le temps de préparation avant le service. Donc, je ne peux pas tenir bon face aux épreuves, aux obstacles, s'il n'y a pas de perspective. Si pour moi, donc, ma vie se résume à ça, ça va être compliqué. Donc la première chose, donc, en posant les bases, je dois connaître le projet de Dieu pour moi. Donc dans ce que je vis, je verrai, est-ce que c'est la main de Dieu ou bien est-ce que c'est moi qui me suis écarté de son projet? Et en faisant le bilan, en faisant le point, je saurai qu'est-ce qu'il faut changer ou pas. Donc pour affronter les obstacles, je dois connaître quel est le projet de Dieu pour moi. La deuxième chose qui est importante pour travailler, développer ma résilience en tant que disciple de Jésus, c'est de savoir que l'amour, c'est d'avoir l'assurance de l'amour infaillible de Dieu à mon égard. Je sais que mon Père, il m'aime. Je sais que Dieu, il m'aime et que son amour est infaillible. Nous avons ce chant, ô l'amour infini de Dieu. Être assuré de son amour à travers les épreuves donne de la force. Être assuré de son amour à travers les épreuves nous donne l'énergie pour tenir bon, pour avancer. Ceux qui sont parents le savent, et sans doute même si vous n'êtes pas parents, vous en avez entendu parler, un enfant qui se sent aimé est beaucoup plus obéissant. L'amour, on pourrait dire, donne des ailes. Moi, l'amour m'a fait traverser l'océan Atlantique, donc je ne vous dis pas. Donc, quand on se sent aimé, ça fait du bien. Ça rend la vie moins lourde. Ça rend la situation moins lourde, plus facile à porter. Mais se sentir seul, mais moi, ma fille, des fois, elle fait des choses, elle se rassure qu'on la regarde. Et quand on la regarde, elle est plus motivée et ça lui permet d'aller. Parce qu'il y a le regard des parents sur elle. Et bien, se sachant regardé par Dieu, observé par Dieu, suivi par lui, ça rend l'épreuve plus facile à porter. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Dans Romains 8, Paul en parle. D'abord, au verset 1er, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »
il commence par une confirmation. Il n'y a donc avancé dans la vie. En Jésus, il n'y a plus aucune condamnation. Et il va continuer à partir du verset 35. Il nous dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis, destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance. Amen. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire pour Paul, faites défiler tout le monde. Il ne trouve rien qui pourra ébranler son assurance dans l'amour de Dieu. Et Paul, il a connu des épreuves. Il a été battu, emprisonné. Il a connu la tempête pendant son ministère. Des fois, je peux vous dire qu'on peut ressentir un peu de tristesse quand on a préparé le culte et qu'il n'y a pas assez de frères et sœurs. Mais vous imaginez Paul, lui qui affrontait parfois la mer pour porter la parole. Et lui-même, dans ces situations, il gardait l'assurance de l'amour de Dieu. Et nous aussi, dans toutes nos situations, face à nos épreuves, quel que soit l'obstacle, nous pouvons être assurés que l'amour de Dieu reste infaillible. Et ça aide à avancer, ça aide à affronter les situations. Et la troisième base, toujours en étant centré sur Jésus, toujours en baptisant sur Jésus, ce qui aide, c'est de savoir que l'épreuve ne dure qu'un temps. Ça aide aussi. De savoir que c'est limité dans le temps. Et aussi de savoir que après l'épreuve, j'ai un rendez-vous avec mon Rédempteur. J'avais travaillé une fois dans la restauration. Je faisais 2 services par jour. Et c'était assez intense à chaque service. Entre, on va dire, midi, 14h, et puis après, entre 18h, 20h. C'était vraiment fou. Je n'ai jamais fait de surf, mais j'ai pris l'exemple pour qualifier les services. C'était comme la vague montait et elle descendait. Tout ce que j'avais à faire, c'était de savoir tenir la vague. Il fallait juste pouvoir tenir la vague 2 heures. Après, donc c'était le calme, tu pouvais reprendre. Et les épreuves, il faut les voir aussi comme ça. Si je vois l'épreuve comme étant quelque chose d'illimité, d'infini, c'est pas évident. Mais quand je peux regarder l'épreuve comme les vagues de la mer qui montent, qui descendent, donc tout ce que j'ai à faire, c'est de savoir gérer les vagues. C'est de savoir tenir les vagues. Ceux qui ont fait aussi un peu de barque peuvent comprendre un peu quand ça tangue, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Mais si on s'affole parce qu'on se dit « Ah, mais non, c'est la fin, c'est tout ». Non, ce n'est pas la fin. C'est juste quelque chose avec une durée. Il faut savoir tenir, il faut savoir gérer la vague. Donc, connaître le projet de Dieu pour nous, avoir l'assurance de son amour infaillible et savoir que l'épreuve ne dure qu'un temps. Job nous dit, on peut lire dans Job 19, versets 25 à 27, Job, dans sa détresse, va parler ainsi, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair,
je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Job, à travers sa détresse, avait cette conviction. J'attends de voir mon Rédempteur. J'attends de voir Dieu. Je sais que j'ai rendez-vous avec lui. Ma peau, ma nature est finie. C'est-à-dire, la souffrance ne peut pas être éternelle dans un élément fini. Le malin ne peut pas s'acharner sur moi indéfiniment. À un moment, il ne restera plus rien à attaquer. Il avait perdu tout ce qu'il possédait. Maintenant, il était malade dans sa peau. Vous comprenez sa logique? Un jour, peut-être, je n'aurai plus ce corps. Ça va être détruit, il ne restera plus rien. Il ne restera que l'âme. Et ce jour-là, je verrai mon Rédempteur. Ah, il faut être fort, hein? À travers la souffrance pour arriver à voir ce qu'il y a de mieux après la souffrance. De savoir que la souffrance ne peut durer qu'un temps. À un moment, le mal ne va pouvoir trouver rien à ronger, rien à attaquer. C'est Paul qui va dire dans Corinthiens aussi, à un moment, la mort ne pourra plus frapper. Le Seigneur pourra dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Job souffrait, mais il savait que ça ne pouvait être que pour un temps. Et il dit, je le verrai et il me sera favorable. Verset 27. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Je n'ai pas deux rendez-vous. Je n'ai pas deux rendez-vous. Vous voyez pourquoi il faut des fois ne pas trop s'embarrasser de plein de choses. Job vivait, il faisait plein de choses. Mais pour lui, il y avait l'essentiel. Il avait un rendez-vous. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Savoir que l'épreuve n'est que passager, savoir aussi que nous avons un rendez-vous, ça nous permet de fortifier, de développer notre résilience. Donc, ce que nous avons évoqué là, connaître le projet, avoir l'assurance de l'amour de Dieu, savoir que l'épreuve ne dure qu'un temps, bien, ce sont des flammes, ce sont comme des branches qui réunies constituent une flamme qui alimente notre résilience. Et on avait dit aussi que la résilience se travaille dans une relation verticale avec Dieu, des stratégies verticales, et aussi horizontale, dans la relation avec les autres. Parmi ce que je peux faire en termes de stratégie horizontale ou bien relation horizontale, l'une des choses qui est importante, c'est de rechercher une bonne compagnie. Par exemple, pour moi qui suis disciple de Jésus, j'ai besoin, pour cultiver, entretenir ma résilience, rechercher la compagnie de personnes qui pourront m'aider à grandir en ce sens. Ne pas être toujours entouré de personnes qui se plaignent. Ne pas être toujours entouré de personnes qui pensent qu'ils sont les damnés de la vie. Ne pas être toujours entouré de personnes qui pensent qu'ils sont les rejets, les rebuts de la société. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas à avoir en face de soi des personnes qui nous renvoient une image qui nous dit, bon oui, on peut plonger plus. Parce que c'est trop dur de monter, on va descendre. Donc la compagnie aussi, c'est important. Dans 1 Corinthiens 15, 33, Paul nous dit ceci. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si vous avez la bonne volonté, même si vous avez un bon fond, mais si vous êtes entouré de personnes qui reprouvent l'effort, qui se plaisent à se dénigrer, ça ne va pas aider. Au contraire, il faut rechercher la présence, la compagnie de personnes qui sauraient nous aider à grandir, qui sauraient nous aider à nous fortifier, qui sauraient nous aider à comprendre qu'il faut tenir bon. Parce que vous savez, le découragement, la désolation, c'est comme vous avez un ballon et vous enlevez l'air. Pour l'homme, ça fait le même effet. Une fois que j'ai plus de motivation, une fois que je me remplis de désolation, je ne peux que m'effondrer, que me détruire. Il ne faut pas croire que
l'effort, c'est superflu. Non. J'en ai besoin pour m'entretenir, j'en ai besoin pour me garder éveillé, j'en ai besoin pour me garder debout. Parce que si je me laisse aller, après je peux avoir du mal à remonter. Donc c'est important de faire attention et de toujours chercher les personnes, les compagnies qui peuvent nous aider à grandir et à être fortifiés. Dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, voici les conseils de l'Ecclésiaste sur l'idée d'avoir de la bonne compagnie. Il nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. On n'a pas toujours le même niveau de morale. On n'a pas toujours la même détermination. Et on a besoin d'être entouré de personnes qui seront capables de nous aider à nous relever si jamais on faiblit. On a besoin d'avoir des amis, des compagnons de genoux, je ne sais pas, des personnes que l'on connaisse, qui sont dans la foi, qui veulent aussi servir Dieu, qui veulent avancer. Et quand on faiblit, ça arrive, tout le monde faiblit. Personne n'est fort tout le temps. Même Jésus a connu des situations où il a pleuré, où il a connu une détresse énorme. Il ne faut pas penser que tu seras fort tout le temps. Et c'est dangereux parfois d'essayer des fois de se consoler avec, je ne sais pas, d'autres substances. Il y a des personnes qui pour se consoler prennent l'alcool, etc. Non. C'est de se identifier et trouver des personnes qui pourront t'aider quand tu faiblis, t'encourager, te relever. Et toi aussi, quand cette personne a faibli, tu pourras l'aider. Et autre chose, cultiver le service. Ça peut aussi aider à affronter les obstacles et les difficultés de notre vie. Encourager, aider ceux qui ont bronché, qui ont tombé, qui sont tombés, qui sont dans le besoin. Ce travail-là peut m'aider, moi, à dépasser mon problème à moi. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas voir le service comme étant une échappatoire. On peut parler de la politique de l'autruche, c'est-à-dire, j'essaie de faire ça pour oublier autre chose. Non, non, non. C'est que, des fois, quand je vis une difficulté, quand je suis à travers une épreuve, ça va créer chez moi une émotion, de l'énergie, et je dois surtout canaliser mon énergie et essayer de ne pas m'apitoyer sur mon sort, mais d'aller vers l'autre. Mais le fait d'aller vers l'autre, ce n'est pas pour oublier que moi, je souffre. Donc, pour terminer, j'aimerais vous rappeler cette fable de La Fontaine. Vous connaissez sans doute le chêne et le roseau. Le chêne, c'était un chêne et un roseau qui étaient pas loin d'un cours d'eau, etc. Et à un moment, le chêne, imposant, les oiseaux s'y reposaient, donc c'était quelqu'un. Et il a dit au roseau, tu me vois, comment je suis superbe, etc., etc. Et le roseau, avec humilité, lui a dit, c'est vrai que vous avez pas mal d'atouts. Je fais un résumé. Mais c'est vrai que moi, le vent me bouscule. Mais notez une chose, je plie, mais je ne romps pas. Et La Fontaine continue pour nous dire qu'il vient une tornade, on va dire, et cette tornade va faire plier le roseau, mais finalement le chêne, il sera déraciné. Je vous dis ça, pourquoi? C'est pour vous dire aussi que la résilience, c'est important de connaître aussi mes limites. Ce n'est pas parce que je veux être résilient, que je pense être résilient, que je dois me permettre d'aller affronter toute situation. Il faut savoir, toute raison gardée, être humble. Il y a des choses, par exemple pour le chêne,
il avait un point de rupture assez important, mais quand même, face à la force du vent, il n'a pas pu tenir parce qu'il ne savait pas se plier. Le roseau, lui, savait faire et il a pu tenir bon. Et nous aussi, nous devons garder ça en tête. Résilience, ça peut évoquer une force mentale, certes, mais aussi avec beaucoup de flexibilité, de souplesse, pour ne pas être dans la confrontation. Nous avons des exemples de personnes dans la Bible qui sont restés comme des héros de la foi. Mais ces personnes ont pu rester des héros parce qu'ils ont su faire preuve de résilience. Si David avait abandonné au premier obstacle, si face aux épreuves, Daniel avait baissé les bras, on n'aurait pas entendu parler d'eux. C'est parce qu'ils ont su, à travers leurs épreuves, leurs difficultés, les obstacles qui se sont présentés devant eux, ils ont su tenir bon, surmonter et dépasser. Et qu'en est-il de Job? Nous avons parlé de Job. L'histoire a commencé avec Job. Nous avons vu que Job, qui avait tout, a tout perdu. Mais vous savez ce qui s'est passé à la fin? Job va être rétabli par Dieu. Et Job va récupérer le double de ce qu'il avait. Moi, ce que j'aime dans l'histoire de Job, c'est que Job était un homme important. Il avait beaucoup de choses. À un moment, on a l'impression qu'il a tout perdu. Mais en réalité, même si Job avait tout perdu, il a gardé l'essentiel. Job, les gens le voyaient peut-être en fonction de ce qu'il possédait. Mais pour Job, ce qui était le plus important, c'était sa relation avec Dieu. On va voir la mort, les pertes ont provoqué chez lui la mort de ses enfants, les pertes de ses biens ont provoqué chez lui de la tristesse, de l'affliction. Mais on nous dit qu'en toute situation, il évita de dire du mal de Dieu. Il perdait tout, ce n'était pas agréable. Mais il voulait garder l'essentiel. Et on voit que, parce qu'il a gardé ce qui faisait de lui Job, il a pu récupérer le double de ce que la vie lui avait pris. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est d'identifier ce que vous avez de plus précieux que Dieu vous a confié. De ne pas diluer votre attention dans plein de choses. De ne pas essayer d'embrasser 10 000 choses. Mais regardez en vous, quelle est la chose la plus précieuse? Quel est ce talent le plus précieux que Dieu m'a confié? Et comment j'en prends soin? Qu'est-ce que Dieu m'a confié et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ce matin, si je devais renoncer à tout? Quelle est la seule chose à laquelle je ne renoncerai pas? Et je peux vous assurer, Dieu n'a pas béni Job. Parce que Job voulait des biens. Mais Dieu a fait ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6. Recherchez d'abord le royaume et la justice, et vous aurez par-dessus toutes les autres choses. Ce matin, on a dit parlons résilience. Résilience demande aussi une certaine précision. Résilience demande aussi que le ménage soit fait à l'intérieur, que je définisse mes priorités et que je sache toute raison garder. Qu'est-ce qui passe avant? Qu'est-ce que je peux perdre et pleurer? Mais qu'est-ce que je veux garder en dernier? Si je ne devais plus ne garder qu'une seule chose. Que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous aide à pouvoir vous relever, rester debout, être fortifié, le servir, l'honorer, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. Nous avons l'assurance qu'il nous aime, que c'est passager et surtout que nous avons rendez-vous avec lui. Qu'il en soit ainsi pour vous. Prions ensemble. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons pour ta grâce et ton amour. Merci Seigneur
pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Tu vois et connais le cœur de chacun. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer, Père. Nous, Parisiens, nous savons ce que c'est, combien c'est important, la chaleur, un rayon de soleil. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que ta présence en nous, ta présence dans nos cœurs, soit la chose que nous chérissons le plus. Nous voulons aussi, Seigneur Dieu, que tu nous aides, si nous ne l'avons pas encore fait, à identifier ce que tu nous as confié comme talent. À identifier, Seigneur Dieu, pourquoi tu nous as permis d'être là en ce jour, d'être là en cette période, d'être là en ce temps. Et de pouvoir prendre soin de ce que tu nous as confié. Prendre soin de talent que tu nous as confié et de le fructifier. Nous t'aimons, Père, parce que tu nous as aimés le premier. Nous voulons t'aimer davantage. Nous voulons, Père, débarrasser de toute autre chose. Nous voulons être débarrassés de tout encombrement pour pouvoir grandir. Grandir dans notre relation avec toi. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons la résilience, pas juste pour avoir la résilience, mais parce que nous voulons te voir. Nous voulons traverser les obstacles et avancer vers toi. Nous voulons traverser les épreuves, Seigneur Dieu, et grandir en toi. C'est pour cela que nous en avons besoin. Parce que nous voulons aimer celui qui nous a aimés le premier. Nous voulons marcher avec celui qui nous appelle à le suivre. Nous voulons marcher avec toi, Père. Nous voulons marcher, Seigneur Dieu, avec toi et connaître les bénédictions, les grâces que tu as provisionnées pour nous. C'est la prière que nous t'adressons, Père. Bénis chacun. Bénis nos frères et sœurs, même ceux qui sont à leur maison. Bénis-nous, Père. Donne-nous de grandir, de marcher avec toi et de connaître une année 2022. Bénis. C'est la prière que nous t'adressons, Père. Dans le nom puissant de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. À lui seul soit louange, honneur, gloire, majesté au siècle des siècles. Amen.